Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancés le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior.
Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Et ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, alors vous l'avez découvert il y a quelques instants, nous sommes dans une nouvelle campagne de dons à EMCI pour que nous puissions ensemble développer encore plus d'outils, d'émissions et tout ce que vous avez pu voir dans ce clip de cette campagne de dons des 20 000 partenaires mensuels. Dieu va faire encore en cette année 2024 des choses exceptionnelles, extraordinaires dans le royaume de Dieu, dans la francophonie et même au-delà. Et Dieu, comme il l'avait fait alors qu'il nous a parlé, c'était en 2004 je crois, en 2004, de faire ce site internet enseigne-moi.com. Ça paraissait quelque chose, c'était juste pour le moment une vision. Et quel fruit extraordinaire. La même chose pour la télévision. Quel fruit extraordinaire. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes sont connectées à nos émissions, édifiées, rencontrent le Seigneur. Tant de fruits, tant de bénédictions.
Ce sont des choses passées, ce sont des choses aussi que nous vivons aujourd'hui et qui continueront. Maintenant, il y a par exemple ce nouveau projet, vous avez entendu le projet de Ma Bible. Ça va être extraordinaire, ça va nous dépasser. Alors, j'aimerais juste prendre une minute maintenant pour vous encourager à devenir partenaire mensuel. Vous savez, si seulement tous ceux qui regardent Prière Inspirée aujourd'hui pouvaient devenir partenaire mensuel, la campagne de dons s'arrêterait aujourd'hui. Je dirais même, si tous ceux qui ont été bénis et qui sont bénis par nos émissions devenaient partenaires mensuels aujourd'hui, eh bien, cette campagne de dons se terminerait aujourd'hui. Alors parfois, on est là et on sait que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. On sait que voilà, il met ça dans nos cœurs et on résiste et des fois, certaines personnes résistent et témoignent par la suite. Et voilà, j'ai attendu le dernier moment, mais je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à ne pas attendre le dernier moment, mais à mettre voilà, ce montant de côté pour le Seigneur dans le royaume de Dieu à travers EMCI pour qu'on puisse aller vraiment dans une nouvelle dimension et prendre ce grand virage qui va bouleverser, je crois, le royaume de Dieu dans la francophonie et faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Alors je veux remercier tous ceux qui, dès aujourd'hui, vont prendre la décision de devenir partenaires mensuels. Nous le sommes, je prie que tu puisses l'être aussi. Je sais également que plusieurs l'ont été pendant un moment, mais ont arrêté depuis. Alors demande au Seigneur vraiment, voilà Seigneur, est-ce que je peux devenir, est-ce que tu souhaites que je désire, est-ce que tu veux que je sois partenaire mensuel? Mais vous savez, des fois, on prie pour de telles choses et en même temps, on dépense dans d'autres choses, en Netflix ou en d'autres, et on n'est pas en train de demander au Seigneur, est-ce que tu veux que je devienne partenaire avec Netflix? Et pourtant, on le fait. Il y a tellement d'engagements qu'on peut prendre dans ce monde sans demander forcément au Seigneur. Et pourtant, quand il s'agit des choses de Dieu, on a besoin d'une révélation, on a besoin qu'un ange vienne. Alors voilà, je veux vous encourager aussi à travers ce témoignage, avant de passer à notre enseignement. Hier, ensemble, j'ai parlé de ces prières que Dieu exauce pour notre malheur. Aujourd'hui, je veux parler de ces prières que Dieu exauce pour son malheur. Alors, ce témoignage, avant tout, un témoignage anonyme, la personne m'a demandé de ne pas citer son nom. Ce frère habite en Chine. Et il est originaire de Kinshasa. Alors il dit, après avoir reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'ai quitté mon pays pour poursuivre mes études universitaires en Chine. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'aller il y a plusieurs années avec mon épouse prêcher en Chine. C'était super de voir tous les frères et les sœurs aussi qui venaient, entre autres du Congo. C'est là que j'ai découvert EMCI TV, que j'ai commencé à suivre assidûment les émissions, notamment Prières Inspirées. En 2020, grâce à cette chaîne, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai reçu le don du parler en langue. C'est une expérience qui a transformé ma vie et qui a renforcé ma foi. Lors de la campagne des 5000 semeurs, j'ai reçu une bourse universitaire d'un montant équivalent à celui demandé par la campagne. J'ai hésité à faire un don car je voulais garder cet argent pour mes études de master. Cependant, après un temps de prière et de méditation dans mon quotidien, une conviction personnelle m'est venue dans le cœur de faire un don. C'était un véritable défi pour moi, mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Un an plus tard, et après avoir traversé plusieurs épreuves de foi et avoir continué à grandir spirituellement, une entreprise m'a appelé. Ils recherchaient un étranger et ils m'ont embauché. Le salaire me permet de subvenir à mes besoins et de soutenir mes études. Je rends grâce au Seigneur pour cette bénédiction inattendue. De plus, j'ai eu la joie de rejoindre une très petite communauté chrétienne chinoise où le pasteur nous a accueillis chaleureusement. Et c'est vrai que là-bas, ce n'est pas évident. Je suis reconnaissant de pouvoir grandir et servir le Seigneur aux côtés d'autres croyants en utilisant mes dons et mes talents. Alors merci pour ce beau témoignage et également qui fait résonance avec cette campagne de dons et la bénédiction du Seigneur qui vient pour ceux qui arrosent et pour ceux qui donnent. Comme le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais prendre 3 exemples avec vous de situations où Dieu a exaucé, mais ça n'a pas été pour son bonheur, mais plutôt pour son malheur. Premier exemple, c'est à travers la vie de Jésus dans Marc au chapitre 1. Il y a un lépreux qui vient et il se jette à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant. Donc on peut imaginer cet homme, mais voilà, il supplie. On a parlé hier de ces prières. On peut supplier Dieu. Vous avez vu la vignette de Prière Inspirée sur YouTube hier. Voilà, on supplie Dieu, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette chose. Et il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner. Mais non, Dieu ne veut pas te donner cette personne, parce que cette personne, Dieu sait qu'elle n'a pas un cœur pour lui. Et cette personne va te faire du mal. Il y a des choses et des objets que Dieu ne veut pas nous donner. Et donc, cet homme est là, il supplie le Seigneur et dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux,
sois pur. Bien sûr, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et il n'y a personne dans les évangiles. Vous pouvez lire 1 milliard de fois les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, et à aucun moment vous ne verrez quelqu'un qui est venu au Seigneur Jésus-Christ pour être guéri, que le Seigneur Jésus a laissé repartir avec sa maladie, ou en disant, eh bien, reste avec cela pour, je veux t'apprendre quelque chose. Non. Le seul moment où on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de miracles, c'est quand les gens ont fait preuve d'incrédulité. Jésus dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Extraordinaire. Jésus renvoya sur le champ, et écoutez ceci, avec de sévères recommandations. De sévères recommandations. Imaginez, c'est Jésus qui vient vous voir, et là il vous apparaît, là il vous donne des sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. N'en parle pas. Ça nous fait rappeler quand les disciples ont été sur la montagne de la transfiguration, ils descendent et Jésus leur dit, n'en parlez à personne jusqu'à ce que le Fils de Dieu soit ressuscité. Donc garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc il lui donne 3 instructions, 3 recommandations, 3 sévères recommandations. Ok, c'est clair, l'instruction du Seigneur est claire, évidente, mais il est écrit, mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte, qu'est-ce qu'a produit cet exaucement? De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Alors, ce n'est pas pour rien que ce passage est écrit. Mais ce passage nous montre que parfois Dieu nous exauce, mais on gère mal l'exaucement. Et ici, ce n'est pas comme hier, ce n'est pas des prières que Dieu ne voulait pas exaucer, mais souvent ce sont des prières que Dieu veut exaucer, mais on ne gère pas bien l'exaucement. Et on ne gère pas bien la bénédiction. Et finalement, ça a un impact négatif sur le royaume de Dieu. Imaginez cet homme, il est guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que quelqu'un peut être guéri. Guéri! Il peut être, par exemple, son pasteur peut prier pour cette personne, ou son pasteur peut donner des instructions et prier pour son couple. Et la personne, elle est, oh pasteur, depuis que vous avez prié pour moi, oh voilà, le Seigneur a fait des choses pour moi, c'est extraordinaire. Et 2 mois après, cette même personne qui disait à son pasteur que c'était le pasteur le plus formidable, commence à critiquer, calomnier, mais faire une division, se rebeller. Et oui, le cœur de l'homme, mes frères et mes sœurs, c'est étonnant parfois le cœur de l'homme, la rébellion qu'il peut avoir dans le cœur de l'homme. Et imaginez ce que cet homme a fait en sorte que dans le ministère de Jésus, il ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Quelle galère! C'est un gros problème pour le ministère de Jésus. Il ne pouvait plus entrer dans une ville. Alors on peut se dire, ah oui, mais Jérémie, c'était bien parce que ça a fait connaître. Mais peut-être c'était bien. Peu importe si c'était bien ou mal. Jésus lui avait dit, ne dis rien. Alors des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand Dieu dit, ne dis rien, on ne dit rien. Et quand Dieu dit, va à droite, eh bien, on va à droite. S'il dit, on va à gauche, eh bien, on va à gauche. On doit suivre la nuée, et peu importe, et on n'est pas là pour discuter avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ne discute pas avec Dieu. Telle est sa volonté, eh bien, on se soumet. Tel, il en sera fait. C'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais aujourd'hui, plus parler de, voilà, comment on va gérer cette bénédiction. Comment on va la gérer? Il y a des personnes, ils vont prier pour être guéris. Je l'ai dit, la guérison est la volonté de Dieu. Mais la personne est guérie, et la voilà qui commence à s'enorgueillir. Il dit, ah moi vraiment, voilà, je suis une personne de foi. Ah, j'ai prié pour ma guérison et le Seigneur m'a guéri. Ah non, mais moi j'ai la foi. Et après, ils vont voir les chrétiens malades mais toi, tu n'as pas la foi. Moi, j'avais prié. Et le Seigneur m'a guéri. Bah, c'est dommage, tu n'as pas la foi. Et ils peuvent condamner même, et culpabiliser les gens, et minimiser la foi des autres. Et ça a un impact négatif. Parce que ces personnes, souvent, vont être tristes, vont se sentir mal, etc. Et peut-être même s'éloigner de l'Église. Donc une personne que Dieu avait guérie, c'était la volonté du Seigneur, elle est exaucée. Mais elle gère mal la chose. Et voilà qu'elle perd un frère, et qu'elle devient une occasion de chute par l'orgueil dans sa vie à cause de cet exaucement. Quelqu'un peut prier également pour que Dieu le bénisse financièrement.
alors Dieu va répondre et Dieu va exaucer parce que Dieu est bon, il pourvoit à nos besoins, il est bon vraiment, il est bon. Et il pourvoit aux besoins de la personne. Et voilà que la personne, avec tout cet argent, elle devient matérialiste. Et là, elle devient avide d'argent. Et il commence à ne plus s'intéresser aux choses du royaume de Dieu. La voilà en train de partir en vacances constamment. Le week-end, maintenant, j'ai de l'argent. Donc maintenant, le week-end, je vais aller à la plage, je vais aller au ski. Parce que, bon, à l'église, c'est pas... Et Dieu t'a béni, et Dieu t'a fait du bien, et Dieu a répondu, et Dieu t'a exaucé. Mais voilà que tu prends cet argent maintenant. Et que ça a un impact négatif dans le royaume de Dieu parce que ça a un impact négatif sur ta foi. Et peut-être même celle de ta famille, celle de tes enfants, celle de tes amis, celle de ton église, là où tu devais servir. Quelqu'un peut prier également pour une promotion, pour une responsabilité dans l'église ou dans son travail, pour un ministère. Et cette personne reçoit cette promotion. Voilà, Dieu l'établit, comme Myriam et Aaron ont été établis par Dieu. Mais l'orgueil commence à naître et ça peut être le contrôle, il commence à contrôler les gens, à entrer dans un ministère qui est humain, il commence à abuser les gens. Et il transforme la bénédiction, l'exaucement, en malheur pour Dieu et pour son royaume. Dernier exemple, ça peut être quelqu'un qui prie pour avoir un conjoint. Il prie, Seigneur, donne-moi s'il te plaît cette femme. Et la femme prie, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un mari. Et Dieu exauce parce que Dieu est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà qu'ils se marient, et ils ont peut-être des enfants, et les voilà maintenant à profiter l'un de l'autre, et leur cœur n'est plus seulement partagé, mais leur cœur est tout entier l'un à l'autre, et maintenant c'est voilà, des petites promenades le dimanche matin, des petits films sur Netflix le mercredi soir pendant la réunion de prière, ou je ne sais pendant quelle réunion, et voilà, ils sont occupés maintenant, et la maison, et la peinture, et la cuisine à refaire, et le jardin à s'occuper, et voilà, avec les soucis de la vie et les tracas, ils sont là maintenant. Avant, la personne était consacrée à Dieu. Avant, la personne passait le dimanche matin, elle était là avant tout le monde, elle servait Dieu. Oh, elle adorait Dieu, Dieu l'a touchée. Avant le mercredi soir, elle était là à la réunion de prière, elle priait de tout son cœur. Maintenant, elle n'est plus là. Comment on va gérer l'exaucement? Deuxième exemple, dans le mystère de Jésus, vous vous souvenez, ce paralytique, il est là depuis 38 ans. Et lui, le Seigneur va le voir et va à sa rencontre et il dit, vas-y, sois guéri. La personne ne sait pas qui est Jésus. Et quand les pharisiens vont voir cette personne qui va porter son lit, ils vont lui poser la question, mais qui t'a dit de porter ton lit? Tu n'as pas le droit, c'est le jour du sabbat. Donc là, le gars, bon, voilà, il est un peu... il se sent mal certainement, et il rencontre Jésus. Et Jésus le rencontre quelque part. Et Jésus va lui dire quelque chose d'intéressant. Il le rencontre dans le temple. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme ne va pas aimer la parole que Jésus lui a donnée. Il ne va pas aimer ça. Vous savez, il y a des gens qui sont guéris, ça ne change pas leur cœur. J'ai pu prier pour des gens, même dans la rue, et voir ces personnes ne pas changer de cœur. Cet homme s'en alla, donc après être corrigé quand même, c'est une correction, une instruction, mais quand même une correction. Voilà, ne pêche plus, ça veut dire qu'est-ce qu'avait fait cet homme pour tomber dans cette maladie, devenir paralysé. C'était certainement un problème de péché. Et donc l'homme n'a pas aimé ça. 38 ans dans ça, c'est pas une guérison qui change le cœur d'un homme, c'est une conversion. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc il va voir les ennemis de celui qui l'a guéri. Et il est écrit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alors Dieu l'a exaucé, a exaucé son désir, mais ça n'a pas été pour le bien du royaume de Dieu. Et ça n'a pas été pour le bien du ministère de Jésus. Je termine avec l'exemple de Moïse et Aaron. Vous vous souvenez quand le Seigneur a appelé Moïse? Moïse a dit, mais Seigneur, moi j'ai la langue, la bouche embarrassée, je n'arrive pas à parler. Et Moïse va lui dire, mais je suis avec ta langue, etc. N'est-ce pas moi qui ai créé la bouche de l'homme? Je serai avec ta langue. Il dit, non, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Et là, il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, mais il y a ton frère Aaron là, le Lévite. Je sais que lui, il parlera facilement. Et le voilà qui arrive, et lui, Aaron, il est tout content. Il est tout content, il arrive, etc. Et il dit, voilà, lui, il parlera pour toi. Dieu a exaucé cette prière de Moïse en disant, non, non, pas moi, mais choisis quelqu'un d'autre. Et vous savez qu'Aaron n'était pas la parfaite volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'était que Moïse assure le ministère. Et qu'il soit la bouche de Dieu. Pour tous, le Pharaon, le peuple de Dieu.
ce Moïse, cet Aaron établi à cause de la prière de Moïse. On le revoit un peu plus tard. Pendant que Moïse est sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dire au peuple qui est en train de murmurer, qui se demande, mais où est ce Moïse? Prenez tous les colliers d'or, tout ce que le Seigneur vous a donné, de ramener dans le désert. Et il dit, voilà, il met ça quelque part, et après il va essayer de s'expliquer à Moïse. Moi, j'ai mis cela et ça a fait un veau d'or. Et comme si tu as mis tout cela brûlé et ça a formé un veau d'or, tout seul. Non, Aaron. Et il va amener le peuple à l'idolâtrie. Alors, il y a des prières que Dieu veut exaucer. Il y en a qu'il ne veut pas exaucer, on en a parlé hier. Comment on va gérer la bénédiction? Comment on va gérer l'exaucement? Je veux prier aujourd'hui, Père, je prie pour ces personnes, mes frères et mes sœurs, que tu veux bénir. Ta parole déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ta parole déclare que tu es notre Père céleste et que tu prends soin de nous. Ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ta parole déclare que tout ce que nous demandons avec foi par la prière, nous le recevrons. Mais je prie pour quelqu'un maintenant, Seigneur, qui n'a pas suggéré la bénédiction, qui n'a pas suggéré l'exaucement. Je prie pour quelqu'un qui s'est marié ou qui est dans une relation amoureuse et depuis qu'il est là-dedans, son cœur s'est éloigné de toi. Et Père, aujourd'hui, tu appelles cette personne à la repentance et à revenir à un amour pour toi. Et il y a des personnes qui sont comme liées, emprisonnées dans cette relation. Et tu leur dis pas de quitter la relation pour ceux qui sont mariés, mais tu leur dis de changer de cœur, de quitter les mauvaises voies, de quitter ces mauvaises choses. Et Père, je te demande, s'il te plaît, par ton esprit, de travailler encore dans leur cœur, afin de les amener à une profonde, réelle repentance. Père, je prie pour quelqu'un qui a été béni financièrement. Et depuis qu'il a été béni, regarde les gens de haut. Il regarde les autres comme si c'était des serviteurs, des esclaves, comme si c'était plus important. Père, je prie pour la repentance de ton peuple. Je prie pour la repentance de tous ceux qui ont été exaucés et qui ont fait de cet exaucement une malédiction, qui ont fait de cet exaucement une occasion de chute, qui ont fait de cet exaucement un malheur pour ton royaume, qui ont fait de cet exaucement quelque chose, Seigneur, pour s'éloigner de toi. Quand tu as béni ton peuple, quand tu as pourvu aux besoins d'Israël, combien de fois leurs cœurs se sont éloignés, s'est éloignés de toi? Parce que leur cœur n'était en fait pas pour toi, mais ils étaient remplis de convoitises. Ils étaient remplis de désirs mauvais. Tu voulais les bénir, tu voulais les faire entrer dans le pays promis. Mais il y avait tellement de choses dans leur cœur à épurer. Il y avait tellement de mauvais sentiments que tu voulais enlever, que tu voulais purifier. Tu voulais les guérir dans le désert, mais ils ont continué de murmurer. Encore et encore, ils ont continué de murmurer. Leur cœur devait être changé. Seigneur, tu as changé notre cœur par ton esprit. Nous voulons que nos pensées puissent se coordonner, se soumettre au désir du Saint-Esprit. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur, prie pour cela, Père. Je prie que mon âme, que mes pensées, que mon intelligence, que mes émotions se soumettent à l'Esprit de Jésus-Christ, afin qu'aucun exaucement ne soit une pierre d'achoppement, qu'aucun exaucement ne soit une occasion de chute. La parole du Seigneur déclare que certains prennent leur richesse, mangent devant les autres, devant ceux qui n'ont pas à manger et deviennent une occasion de chute. Seigneur, nous ne voulons pas être une occasion de chute. Nous ne voulons pas faire de ta bénédiction une occasion de chute. Nous ne voulons pas jeter nos perles au pourceau. Nous ne voulons pas, Seigneur, montrer les trésors. Tous les trésors, il y a des choses qui doivent être montrées. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Seigneur Jésus-Christ, dans ton ministère, il y avait de l'argent dans la bourse pour donner aux pauvres, entre autres. Pour les dépenses du ministère, tu n'étalais pas les richesses devant le monde. Tu n'étalais pas ces choses, mais ces choses étaient là, mises à l'écart, cachées. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a pas caché ce qu'il aurait dû cacher. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui se pavane, pour quelqu'un qui montre et qui devient une occasion de chute. Et ça fait du mal à ton royaume. Je prie pour la sagesse, je prie pour l'intelligence spirituelle. Demande, mon frère, ma sœur, plus de sagesse.
plus de sagesse pour gérer l'exaucement. Il y a l'exaucement d'hier, mais il y a aussi l'exaucement d'aujourd'hui et de demain. Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer l'exaucement que tu vas me donner. Donne-moi la sagesse pour gérer l'exaucement que tu m'as donné. Je ne veux pas être une occasion de chute. Je ne veux pas être une occasion de chute. Me goinfrer devant ceux qui sont affamés. Permets-moi, ô Seigneur, de ne pas être celui qui fait tomber les autres. Permets-moi, Seigneur, de ne pas être celui qui maudit, qui amène une malédiction, des malheurs dans ton royaume. Mais permets-moi d'être celui qui, avec l'exaucement, bénit les autres. Qui, avec l'exaucement, bénit ton royaume. Qui, avec l'exaucement, apporte une paix, apporte la joie, donne et fait du bien. Seigneur, je te glorifie et je te remercie pour l'œuvre de l'Esprit que tu es en train d'accomplir cette semaine, à travers ces émissions, des choses profondes dans les cœurs que tu viens purifier, des choses que tu mets à la lumière pour le bien de ton peuple et pour le bien de ton royaume. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, et je t'adore. Amen.